Alors, alors on sait que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on est dans la période des 10 jours de pénitence, c'est écrit ceux qui ont l'habitude d'acheter du pain dans les boulangeries qui ne sont pas allumées par un juif, ils devront faire en sorte d'aller se fournir dans des boulangeries qui sont, oui, allumées par un juif. Alors, il faut savoir que quand on parle d'une boulangerie allumée ou pas, c'est pas juste allumer le feu, et bien entendu, le rabbin qui va vérifier, il va vérifier aussi la composition des pains, parce que si on l'a grandi comme idée que tous les pains dits de tradition sont cachers, alors c'est pas vraiment ça. Je vous donne un exemple. À Deauville, il y a une boulangerie qui est sous ma supervision, et on voulait savoir quel pain on pouvait acheter dans cette boulangerie. Et bien, figurez-vous que le seul pain qu'on pouvait acheter, c'est la baguette rétro d'or, avec le pain, la baguette normale non moulée, et les chalotes qui est fait avec la farine de baguette. Mais le pain complet, le pain aux céréales, tout ça, interdit d'acheter. Mais on nous a dit que tous les pains dits de tradition pouvaient acheter. Et bien ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Donc ça, tout d'abord, il faut faire attention à ça. C'est pas juste allumer la boulangerie, c'est aussi vérifier la composition des pains. Ça, c'est la première chose intéressante. Maintenant, la question, c'est pourquoi il faut faire attention de manger d'une boulangerie qui est forcément allumée. Est-ce qu'on vient essayer de faire, qu'on appelle ça, les mythos? Pendant toute l'année, tu manges du pain allumé chez un goy, et dès que c'est les 10 jours de pénitence, on te dit, va acheter chez le juif. Il ne faut pas plaisanter, d'accord? Alors, c'est quoi l'idée? Alors, on sait qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les tzadikim, les rechaïm et les benonim. Alors, au Rosh Hashanah, il y a 2 livres qui sont ouverts devant Hachem. Le livre de la vie, le livre de la mort. Maintenant, il y a 3 catégories. Alors forcément, il y a une catégorie qui rentre ni dans l'un ni dans l'autre. C'est qui? Celle du Benoni, celle qui est au milieu. Maintenant, je vous pose une question. Combien de temps Al Capone il a vécu? Longtemps. Combien de temps Hitler et Marchemo il a vécu? Longtemps. Il a eu le temps de tuer des millions de juifs. D'accord? A priori, si on dit qu'il y a un livre des Rechaïm qui sont inscrits directement dans le livre de la mort, alors comment ça se fait que Hitler, il a eu le temps de tuer 6 millions de juifs, et Marchemo? Comment c'est possible? Et si les tzadikim, ils sont écrits dans le livre de la vie, alors pourquoi ils ont été décimés à la Shoah et autres? Pourquoi ils meurent jeunes? Pourquoi il y en a qui décèdent jeunes? Alors en fait, il faudrait comprendre qu'en fait, la Gemara dit comme ça, Rechaim bechayem keroim metim. Les Rechaim, lorsqu'ils sont en vie, ils sont considérés morts. Alors que les tzadikim, av bemitatan, même lorsqu'ils sont morts, keroim chaim, ils sont appelés vivants. Ah. Donc a priori, quand on parle qu'il y a un livre de la vie et un livre de la mort, c'est pas forcément que on va être écrit ce qu'on va vivre physiquement ou pas, mais c'est quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? C'est quoi Olam Haba? En fait, on est jugé à Rosh Hashanah à savoir quel est notre statut. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humanité. À Rosh Hashanah, c'est le jour de l'anniversaire de l'homme. Et Hachem, il va essayer de voir ses enfants, ses créatures, dans quel livre on peut les inscrire. Est-ce qu'ils font leur job ou pas? Est-ce qu'ils font leur mission sur terre ou pas? Si c'est des tzadikim, Akadosh Baruch Hu dit, eux, ce sont des bons ambassadeurs. Ils sont inscrits dans le livre de la vie. Ils vivent ici sur terre. Ils vivent. Alors que ceux qui sont Rechaïm, Hachem, il dit, eux, leur statut, leur pièce d'identité, c'est quoi? Racha, ils sont morts. Ils vivent sur terre, mais ils sont morts. Ils ne servent à rien sur terre. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, il y a une catégorie qui s'appelle le Benoni. Le Benoni, c'est le moyen. C'est quoi le moyen? Alors, comment on appelle ça? Je pense que l'idée, c'est la personne qui vit sur le why not. C'est quoi why not? On lui dit, allô, tu veux venir manger crustacés? D'accord? Pourquoi pas? Yallah. On l'appelle, allô, tu veux venir à un cours de Torah? Allez, viens, je viens avec toi. Il faut que tu te décides. Tu vas vers les crustacés, d'accord? Ou tu vas au cours de Torah? Il faut que tu choisisses. Hein? Ça, c'est le why not. Il va au cours de Torah et il fait une servante avec. Et il fait ça avec les Voilà. Donc ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça le Benoni. Le Benoni, c'est la personne qui n'a pas encore défini quelle est son identité. Elle ne sait pas si elle est tzadik. Elle ne sait pas si elle est racha. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ils disent, lorsqu'arrivent les Aseret Yemei Teshuvah, eh ben, tu vas t'efforcer à essayer de te rattacher au maximum, d'accord, dans le canal, dans le chemin
de ceux qui sont tzadikim. Alors tu vas essayer de te comporter, de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu aspires à devenir un tzadik pour entrer dans ce livre qui est le livre des tzadikim. Donc, c'est quelque chose de spirituel, d'accord? C'est le livre de la vie et de la mort. Donc, on espère justement, on a 10 jours pour travailler, pour que là, je parle à moi-même, lorsqu'on est par exemple sur YouTube, on va au début, on va dire pour un cours de Torah. Et après, on a écouté, on a compris l'idée, on s'est dit, bon, je vais changer de vidéo. Et on voit 2 vidéos devant nous. Une vidéo de Zidane, d'accord? Et une vidéo de Rav Ben Chetrit. Sur laquelle on va cliquer maintenant? Zidane ou Ben Chetrit, d'accord? Maintenant, j'étais... Ouais, bravo. Maintenant, j'étais gentil avec vous, parce que je vous donnais Zidane, Rav Ben Chetrit. Mais des fois, c'est d'autres choses qui se présentent devant nous. Sur quoi on va cliquer sur le téléphone? Alors ça, c'est justement les 10 jours de pénitence. Il faut apprendre à ne plus être dans ce why not, essayer de définir c'est quoi notre chemin, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Hazak ou Barou.